Je vais lire le texte de ce matin, il est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, versets 13 à 21. En ce temps-là, quand Jésus apprend la mort de Jean-Baptiste, il se retire et part en barque, dans un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprennent et elles quittent leur ville. Elles le suivent à pied en faisant le tour du lac. En débarquant, il voit une grande foule de gens. Il est saisi de compassion, il est pris aux tripes envers eux et guérit leurs malades. Alors tout le monde est content, mais le soir venu, les disciples s'approchent et disent « L'endroit, Seigneur, est désert, l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, qu'ils aillent dans les villages chercher leur nourriture, s'acheter de la nourriture. » Mais alors Jésus leur dit « Ils n'ont pas besoin de partir. Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui disent « Mais Seigneur, nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit « Ça tombe bien, apportez-les-moi. » Puis ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prend les 5 pains et les 2 poissons. Ayant levé les yeux au ciel, il prononce la bénédiction. Il les coupe, il les ronde, et puis il les donne aux disciples. Les disciples les donnent à la foule, ils mangent tous et sont rassasiés. On ramasse même les morceaux qui restent, et cela fait 12 paniers pleins. Ceux qui ont mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants, donc vraiment beaucoup. Jusqu'ici la lecture du texte. Alors le calendrier proposait de parler aujourd'hui de la transfiguration du Christ, mais moi j'ai préféré prendre ce texte, il y avait le choix. Pendant l'été, un pique-nique au bord de l'eau, un pique-nique vraiment réussi. Le soir venu, la brise marine, c'est agréable. Jésus se retire. Les chrétiens n'auraient-ils pas besoin de se retirer de temps en temps, de prendre des vacances ou de prier Dieu à l'écart? Quand Jésus apprend la mort de Jean-Baptiste, il se retire et part dans une barque. Ainsi, à celui qui désire partir pour se reposer ou pour prier, ou les deux, Jésus ne reproche rien. Lui-même l'a fait. Les vacances, les temps de repos sont nécessaires. Mais sur ta route, si tu rencontres des estropiés, et pour sûr tu vas en rencontrer, des estropiés de la vie, des malheureux, des pauvres, alors ne reste pas muet. En débarquant, il voit une grande foule. Ah non, moi j'ai rien vu. Comment dire j'ai rien vu quand on a à la télé toutes les informations du monde? Migrants perdus en mer, ou migrants parqués sans eau dans le désert de Tunisie. C'est inhumain, on nous dit que c'est à notre époque. Qu'est-ce que j'apprends? Les pays européens préfèrent payer d'autres pays pour que les migrants soient retenus au péril de leur vie. Les pays européens. L'Angleterre paye la France pour qu'on retienne les migrants à Calais, etc., etc. Ultralibéralisme économique, montée des extrêmes. Oh là là, quelle époque! Jésus est donc contraint par la foule de faire quelque chose. Et voyez-vous, nos contraintes ne sont pas toujours négatives. Le fait que nous soyons obligés de faire quelque chose, cela a du positif. Sinon, on continuerait toujours la même chose. Peut-être même que la découverte d'une maladie nous donne l'occasion d'être différents, de changer notre façon de voir ou de vivre. Les contraintes ne sont pas forcément négatives. Elles nous permettent de repenser les choses autrement. Jésus est touché, comme au puits de Samarie. Il voulait pourtant s'arrêter, les disciples avaient faim, ils étaient partis pour manger. Et Jésus, là aussi, se laisse toucher. Tout allait bien, on l'a vu, des guérisons, une homélie formidable, la fraîcheur du soir, mais voilà que le soir tombe. Le rideau va baisser, la porte du temple va se fermer. Et on voit que Jésus, Dieu, souffre de voir sa créature dans cet état-là. On a ici une émotion divine. Jésus prie aux tripes, littéralement, comme Jésus qui pleure devant le tombeau de Lazare. « J'avais faim, dit-il, et vous ne m'avez pas donné à manger. » Et nous, quand nous voyons des malheureux, est-ce que nous nous retenons ou nous retenons de parler?
Il est saisi de compassion, non pas de bienveillance, parce que le mot bienveillance, maintenant, c'est un mot qui n'a plus de sens, c'est une technique oratoire, une technique de communication, pour dire je t'ai entendu et puis débrouille-toi. Il n'est pas touché de bienveillance et de compassion. Pauvre cortège d'estropiés, détresse aux 1000 visages. Est-ce que tu saisis que il ou elle à côté de toi n'a pas Dieu? Pas Dieu pour voir, mais je parle du Seigneur Dieu dans leur vie. Et remarque que tous ces gens-là sont au désert, et cela veut dire que nous sommes tous pareils en vérité dans le désert, pas supérieurs. Alors prendre soin des autres, prendre des nouvelles, et des fois il en coûte. Ça va, même si on sait que la réponse est non et que ça ne va pas. On pose la question, ça va, quelqu'un qui ne va pas, en sachant que la réponse va enchaîner toutes sortes de choses, qu'elle va nous engager. On l'a vécu cette semaine avec ma femme. Je savais qu'une personne allait mal, j'ai appelé, et c'était l'occasion de reprendre contact, et je savais qu'il y avait besoin d'aide. Le désert, la faim, ça nous rappelle les Hébreux dans le désert. Guéric d'Igny, au XIIe siècle, écrit « Si toi aussi tu te retrouves dans le désert, ne va pas chercher ta nourriture en Égypte. Le désert te nourrira mieux avec la manne de Dieu, panis angelicum, le pain des anges. » Donc tout allait bien, mais on l'a dit, le jour baisse, c'est comme au soir du chemin d'Emmaüs. Jésus prend du pain, ça évoque le repas du dernier soir, la Sainte Seine. Et à la fin, tiens, il reste 12 corbeilles, et ce n'est pas un hasard. Ainsi, les foules affamées ne manquent de rien. Et un de mes versets préférés, c'est « Le Seigneur est mon berger, de rien je ne manque ». Ainsi, du manque va naître l'abondance, de 2 et 5 pour 5000 et plus. Ésaïe 55, venez sans rien payer. Saint Éphrem, au IVe siècle, écrit « Les artisans des hommes font tout ce qu'ils peuvent, mais leur capacité est inférieure aux besoins des hommes. Seule l'œuvre réalisée par le Seigneur dépasse les désirs de tous ceux qui ont faim. Lui, il nourrit les cœurs. Donnez-leur vous-même. Note qu'on ne parlerait pas de ce texte. Un miracle de plus. Si Jésus n'avait pas dit vous-même. Si Jésus avait donné du pain, on aurait dit un miracle de plus. Et on serait passé un peu vite. Pourquoi on en parle? Parce qu'il dit vous-même. Les disciples disent renvoie la foule. Ils semblent chercher leur tranquillité. Mais en vérité, ils sont plutôt réalistes. Je pense que j'aurais dit pareil, voyant qu'il n'y avait rien autour. L'endroit est désert. Les hommes ont envie de dire allez et débrouillez-vous ailleurs. Il y a peut-être mieux ailleurs. Europe de l'argent. On se rend compte de plus en plus que l'Europe est centrée sur la question de l'argent. Française de l'ultralibéralisme. Alors, j'ai parlé des migrants, Libye, Turquie, le désert de Tunisie, Calais, etc. Face à l'ampleur des cataclysmes humanitaires, nous nous sentons tout à fait impuissants. Faut-il pour autant ne rien faire, à notre échelle même individuelle? Un bon conseil. Les disciples ont un bon conseil. C'est toujours pratique d'avoir de bons conseils pour les autres. Eh bien, qu'ils aillent acheter de la nourriture. La technique, c'est de donner un bon conseil pour ne pas trop s'impliquer. Allez voir ailleurs. Bon, on ne sait pas si vous avez de l'argent, mais allez acheter, ça c'est une bonne idée, hein, allez voir plus loin. Quand j'étais lycéen, je logeais dans un centre qui s'appelait l'Institut chrétien des missionnaires, je ne me rappelle plus l'intitulé maintenant, pour apprendre le français. C'était un institut biblique, je ne sais plus, à Albertville pour apprendre le français, tous les Américains qui venaient de l'étranger. Et puis on se promenait dans la rue à Albertville et il y avait quelqu'un qui mendiait.
Et là, l'Américain, vous voyez, il avait encore à apprendre, il lui dit « Go and get a job ». C'est un peu quand même beaucoup la même chose. Donc c'était bien qu'il apprenne le français, il fallait qu'il apprenne aussi la Bible, mais bon, on en est tous là. Hein. On n'a pas fini d'apprendre. Un conseil noté, et du conseil on passe très très vite au reproche. Un soi-disant ou un conseil amical et un reproche déguisé, eh bien là, mais tu n'avais qu'à travailler à l'école. Hein. Pensez donc, ces gens sans cervelle, ils n'auraient pas pu prendre à manger dans leur sac. Hein. Que dit la fourmi à la cigale? Pas quelque chose de sympathique, hein. Vous avez bien chanté, ben maintenant, on danse. Comme ça dérange, on préfère donner des conseils, voire faire des reproches, carrément. Je vais vous dire quelque chose de vécu, c'est du vécu, hein. Je vais vous dire quelque chose que j'ai vécu. On a un comité qui me convoque et qui me dit, ça c'est la bienveillance. Bon, ben comme tu es un gros lourd pour la société, pour l'entreprise, bon, ça va bien. Dans notre mensuétude, on t'a convoqué pour te demander. Et maintenant qu'on va te virer, qu'est-ce que tu comptes faire? Oh, ben ça c'est gentil, hein, de prendre de mes nouvelles. Vous êtes trop bon de vous intéresser à moi. Les bons conseils. Et puis renvoyer la balle et ne pas se sentir préoccupé, concerné. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi. Ce que Dieu dit, autrement dit ce qu'il nous offre, toi, donne-le. Ce que Dieu dit, autrement dit ce qu'il nous offre, les disciples, c'est-à-dire l'Église, donne-le. Et c'est ainsi que d'une foule informe, écoute bien cela, d'une foule informe, question d'organisation, très important, question d'organisation, c'est-à-dire qu'on a réfléchi, comment on va faire, et Dieu nous montre, question d'organisation. D'une foule informe, on arrive à une communauté de table, à une communauté de partage. Alors je ne vais pas faire de politique ici parce que je ne suis pas capable. Mais ne serait-il pas possible de partager le travail avec l'étranger? Je ne sais pas. La question n'est pas de renvoyer tout le monde, mais comment réenchanter les gens pour qu'ils travaillent ensemble. L'abbé Pierre a réussi avec les pèlerins d'Emmaüs à mettre tout le monde en mouvement. J'ai connu une église à Bordeaux qui, avant de commencer les cultes, distribuait des sandwichs avant de commencer les cultes dans le quartier. C'était un quartier très populaire. Et les gens étaient très contents de venir chercher un sandwich. C'était accessible pour l'Église, c'était possible, dans le domaine du possible. Alors c'est vrai, Jésus, autrement dit, Dieu pourrait conseiller de loin lui aussi, du haut du ciel, et nous faire des reproches. Il pourrait. Mais loin de cela, il prend avec lui notre manque. Il dit, viens. À partir du peu que Jésus a, il le bénit. Il y a 4 verbes, prendre, bénir, rompre et donner. Et c'est la même chose pour nous. Ça commence par recevoir, parce que de nous-mêmes, qu'est-ce que nous pouvons donner? Ça commence par recevoir de Dieu. Ça continue par remercier et bénir. Et ça se poursuit par la capacité de donner. On le voit, à la décapitation de Jean-Baptiste, la parole continue de se répandre. À la croix, la parole de Dieu continue de se répandre comme une multiplication des pains. À la persécution des chrétiens, les chrétiens sont répandus sur le pourtour méditerranéen et la parole se répand. Mais note ici quelque chose que je n'avais pas remarqué ou que j'avais oublié. Peut-être l'entête de notre texte dans la Bible dit la multiplication des pains. Or, il n'est pas dit que Jésus a multiplié les pains. Ça, c'est intéressant, la remarque. Il n'est pas dit dans le texte que Jésus a multiplié les pains, mais qu'il a rompu le pain. Et rompre le pain, c'est le diviser, au contraire. C'est intéressant. Question. Jésus a-t-il rompu 5000 fois le pain et plus? Ça doit être fatigant, il devait avoir mal au poignet, n'est-ce pas? En fait, il l'a rompu une fois.
Et c'est à nous de continuer de le rompre, de partager sa parole. Comme quand des fois on fait la Sainte Seine en cercle, on prend une miche de pain, chacun prend un morceau et donne un morceau à son prochain. Au lieu de, alors je parle de multiplier et de diviser, au lieu de multiplier les efforts, le travail, une débauche d'énergie, en vain vous levez-vous le matin et travaillez-vous le soir, il est juste question ici de faire ce qu'il nous dit et de partager la parole, un petit bout de pain, sa parole, dont nous vivons chacun. Donnez-leur. Mais le tragique, c'est que les disciples n'ont rien à offrir. Un chrétien qui n'aurait rien à offrir. Avec la crise, mes frères et mes sœurs, les besoins humains vont être de plus en plus élevés. De plus en plus élevés. L'essence augmente, l'électricité augmente. Les gens n'y arrivent pas, pour des multiples raisons. Les demandes vont se multiplier et se multiplier, de la part de la famille, de la part de l'extérieur. Est-ce que j'ai quelque chose à donner avec la sagesse du Saint-Esprit pour ne pas couler aussi avec? À la fin de la messe, on dit « ita missa est ». Ça ne veut pas dire « la messe est finie », ça veut dire « c'est ta mission ». En effet, tu as toujours, toi, mon frère ou ma sœur, au moins 5 pains et 2 poissons, toujours de quoi donner. La douceur de l'humilité et du désert, où nous nous savons tous pauvres. La douceur du partage. La joie de savoir pour soi que j'ai pu aider, même si la reconnaissance n'est pas là. La joie de savoir que j'ai pu aider, que le Seigneur m'a montré. Pas d'orgueil, mais le Seigneur m'a aidé et je sais que la vie de l'autre est améliorée. Même s'il ne le dit pas tout de suite, aussi il faut lui demander est-ce que ça va mieux. Et là, oui, il va lâcher. Ah ben oui, c'est vraiment bien ce que tu as fait. Croire à la force des petits gestes et des signes humbles que le Seigneur me demande de faire. On raconte, c'est le surintendant Étienne Rudolph qui racontait ça, un jour, il y a plein d'étoiles de mer qui échouent sur la plage. La plage est recouverte d'étoiles de mer qui vont mourir. Il y a un petit bambin, je ne sais pas sur quelle plage, il y a un petit bambin, il prend une étoile de mer et il la rejette à la mer. Et puis il en prend une autre, il la rejette à la mer. Il en est à 2 ou 3, et il y a un monsieur bien intelligent, bien adulte, qui lui dit « Mais mon petit, tu ne pourras jamais te sauver toutes ces étoiles de mer. » Et la sagesse du petit, oui, mais pour cette étoile de mer, ça fait une différence. Ça fait la différence. Bernanos parle du miracle des mains vides. Car autrement, je vais vous le faire et c'est tout simple, le pain s'arrête d'être distribué, là où on s'arrête de le rompre. Là où on s'arrête de le rompre, il cesse d'être distribué et il sèche. Et ça ne sert à rien. Tout juste pour les canards. De même, dans l'histoire d'Élisée, la femme veuve, l'huile s'arrête quand il n'y a plus de pot. Il lui dit, mais pourquoi? Et tu peux aller chercher plus de pot chez le voisin. Par conséquent, mes frères et sœurs, loin d'un discours moralisateur et qui servirait à rien, parce qu'on ne pourrait pas l'appliquer, il nous est juste demandé ce matin, il nous est juste rappelé de faire ce qu'il faut. On parle d'une bouchée, un peu de pain, ce que le Seigneur demande. Quant à Jésus, c'est lui qui fera l'impossible. C'est lui qui fait l'impossible. Avant, parce qu'il prépare les cœurs. Après et pendant. Amen.